Messieurs et dames, laissez-moi de vous dire, permettez-moi, je voulais dire, de vous souhaiter un très heureux et un très bon week-end. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de stress qui se passe, mais on va essayer d'améliorer, on va essayer de voir comment ça va se passer. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision La Voix de l'Aigle, amoureux de la tribune du savoir, bonjour et bienvenue dans ce grand rendez-vous, dans ce grand programme. Communément, habituellement connu à 9h30, mais il est déjà 10h moins. Excusez-nous, la technique a plusieurs caprices en tout cas. Mais nous avons un seul devoir, le seul devoir c'est de vous servir. Et quand nous servons, nous voulons que vous puissiez être informés. Et quand vous êtes informés, c'est ça notre satisfaction. La tribune du savoir, tout ce dont vous êtes en droit de savoir pour votre savoir, c'est aujourd'hui, le 21 janvier 2023. Voilà. Nous sommes samedi. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus. Et bienvenue là où vous nous captez en ce moment dans les différentes communes de Kinshasa. Dans la ville-province de Kinshasa, 24 communes. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes en train de suivre la RTVA dans le Congo profond. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Bon week-end. Alors c'est parti déjà, nous allons gagner le temps parce que le temps est suffisamment avancé. Sur ce plateau, aujourd'hui, comme nous vous l'avions informé, nous vous l'avions dit, que nous sommes là pour tout simplement vous servir. Alors, sur ce plateau, j'ai mes invités, les invités avec qui je vais échanger. Je vais échanger des invités avec qui nous allons parler. Nous allons parler de ce qui concerne la République démocratique du Congo parce que c'est le seul objectif, le seul lien qui nous lie, nous et la RDC. La patrie, le Congo, c'est notre héritage. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital. Mais avant que je ne puisse vous informer ou vous annoncer le sujet, je vais donc vous présenter mes 3 invités qui sont sur ces plateaux. Alors, je vais commencer d'abord avec ma gauche. À ma gauche, j'ai donc... non, c'est à ma droite, c'est pas à ma gauche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de perturbations dans la tête. Hein. Je vais essayer de me maîtriser. Voilà, à ma droite, j'ai Jules Kalwanda. Voilà, Jules, il est... analyste indépendant, c'est pas un analyste politique, mais c'est un analyste indépendant. Il traite plusieurs questions sur l'économie, sur le droit, sur la gestion de la cité, la res publica et sur la politique bien évidemment. Aujourd'hui, il a accepté de prendre part pour la première fois à la tribune du savoir. Je dirais déjà bonjour et bienvenue. Il y a ton micro là, Jules Kalwanda. Oui, bonjour mon frère John Kanono. Très content d'être invité sur ce plateau pour partager vraiment avec vous cette émission. Nous sommes très ravis et très contents. Merci beaucoup. Pour la première fois, la tribune du savoir, vos impressions déjà? Oui, les impressions sont bonnes. En tout cas, j'ai vu que c'est vraiment une structure qui est très bien organisée et vraiment qui fonctionne avec les normes actuelles, modernes de médias. J'ai beaucoup apprécié. Je félicite la RTVA et toute l'équipe. En tout cas, bravo, coup de chapeau. Merci beaucoup, Jules Kalwanda. Alors, juste à ta droite, nous avons Rodrigue Binansang Yendele. Lui, c'est aussi un analyste, je dirais, qui a des variétés dans la connaissance. Et c'est aussi un assistant à l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur en relations internationales et plusieurs autres casquettes dont vous allez découvrir ici sur ce plateau que j'ai dit déjà. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. John. Alors, bienvenue à la tribune du savoir Mbali Bosso. Tu m'as beaucoup fouillé, je t'ai cherché. Rodrigue, il y a dans la tribune, il a raté. Les lots quand même, il n'a pas si mot, il a un conseil. Vraiment beaucoup d'occupation, mais sinon, aujourd'hui on a trouvé le temps et on va discuter. Merci beaucoup, Rodrigue. Juste à ta droite et à la fin, nous avons Ismaël Tembongo, je crois que c'est ça le nom, si je n'ai pas sacrifié. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, pour la première fois, la tribune du savoir, vos impressions? Bon, les impressions, c'est juste sur notre thématique. Notre thématique, c'est très vraiment impressionnant. Et voilà pourquoi on a voulu qu'on partage sur ça. Et ça va quand même nous aider. Et aider aussi tous les peuples congolais à avoir quand même l'idée sur notre thématique d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup. Alors vous allez donc vous présenter aussi parce que je ne vous ai pas présenté. Les Congolais doivent vous connaître. Vous êtes qui et puis vous faites quoi et tout ça. En bref, juste en quelques secondes.
Bon, je suis juste un patriotique congolais et je fais à l'université gestion et commerce des ressources naturelles, précisément à l'IEC Matadi. Et c'est un peu ça. Et dans le monde professionnel, en tout cas, j'ai essayé de travailler dans les plusieurs professions, mais pour le moment, en tout cas, je ne suis pas vraiment siégé quelque part comme un employé. Merci beaucoup, merci. On a compris, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On voulait juste avoir quelques de vos informations. Alors, je rappelle, connecté à RTVA. Vous êtes en train de suivre votre émission que vous aimez beaucoup, la Tribune du Savoir. Alors, on va déverser le savoir. On va donner le meilleur de nous. Ici, avec les invités, mes invités qui sont sur ce plateau. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, fidèles téléspectateurs? D'abord, je salue toutes les familles, toutes les mamans, les papas, tous les frères, les sœurs qui sont en ce moment connectés devant la RTVA pour évidemment suivre ce programme. Un programme qui a donc des menus complets, un programme qui vous satisfait, qui vous plaît, qui vous informe, qui vous forme et qui vous égaye. Ah donc ça, c'est notre travail, comme j'étais en train de dire. Alors, nous allons donc annoncer le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo, le pays connu potentiellement riche, les pays avec des énormes richesses, le pays avec une grande dose de la richesse, un pays qui coule le lait et le miel, où le sol et le sous-sol est profondément riche et entièrement riche. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pain et botinango, ok partout. Moko ozomona richesse, ozomona donc nzamba sala makamoko extraordinaire. Lelo to megolo belango. La richesse de notre pays. La RDC est un pays potentiellement riche. Mais la question que nous nous posons ici ce matin, c'est comment passer de la potentialité à la richesse. Pardon, à la réalité. C'est ce que j'allais dire. Comment donc passer de la potentialité à la richesse. Donc, RDC, tu bien que non, c'est un pays potentiellement riche, stratégiquement, ceci, c'est là, scandaleuse. On est scandale géologique. Les locaux ONU et lobby est commis patrimoine universel mondial. Donc, c'est compliqué. Il y a plusieurs définitions de la RDC. La RDC, comment passer de la potentialité à la réalité. Voilà donc c'est ce sujet que nous allons aborder déjà ce matin. La RDC est un pays connu, riche, là où coule le lait, le miel, là où il y a tout ce que vous voulez en tout cas. Mais maintenant, comment passer à ces théories, comme on dit toujours en science, comment concilier la théorie à la pratique, comment passer de la potentialité à la richesse. Alors on va commencer avec toi Jules Kalouanda déjà. Total dans la classe que RDC, fleuve, forêt, ceci, cela, minéraux, sol, sous-sol, tout est riche. Alors, on va directement attaquer la question parce que on va gérer le temps. On n'a pas vraiment assez de temps. On a commencé vraiment en retard. On va aller. La RDC est très riche. On a tout bien. Tout le temps, on a classe, ainsi de suite, tout ça. Ma théorie est belle, tout est bien. Je vous ai sélectionné parce que je sais que vous êtes les têtes qui réfléchissent. Comment donc passer déjà à la théorie, au toyoka, la pratique? Qu'est-ce que le Congolais est censé faire? Toujours les politiques, toujours les politiques, toujours les politiques. Est-ce que vous aussi, vous allez aujourd'hui toujours renvoyer la faute aux politiques ou bien quelque part, il y a aussi une vérité qui est cachée? À vous la parole. Ok, merci beaucoup, Ndeko John. J'aimerais que nous puissions en tout cas diversifier l'émission en bilingue, tout le français, tout le lingala, parce que nous sommes en train de communiquer à toute une nation. En dehors du pays, il y a ceux qui nous suivent à l'international. En tout cas, on doit faire parvenir bien le message. Moi, je dirais ceci. Le pays, oui, théoriquement, c'est un pays riche, et tout. Mais c'est un pays riche qui nécessite à ce qu'il y ait des stratégies. Développement est sur deux axes. Il y a l'axe interne et puis l'axe externe. Quand je parle de ça, je vois plus dans un monde où il y a 4 Mboka sur le plan national et sur le plan international. Développement et Yakabongo. Sur le plan international, d'abord, je commencerai par dire que Mboka et Sengeli et Fongola portent et sa privilège n'aba investisseurs. Mboka, il faut y attirer. Ce qui fait développer un pays aujourd'hui, ce sont les investisseurs. Multinationaux au monde, on va faire ça développer Mboka. Quand vous ouvrez le pays, vous pouvez s'y imaginer bien. Namboka, na libanda déjà. Notamment, et le Kaliboso Oyo, investisseurs, militaires, qui investir dans un pays, et ça d'abord sur la sécurité.
va comprendre que mboka na bino sécurité ezali malamu. Ils peuvent venir ici, ce sont leurs moyens. Bazo kocha mbongo, bazo kocha ba moyens na bango pour que bango peut se retrouver bino pe bozana par na bino. Alors il faut pas se rassurer que beaucoup sécuriser bango, bango na ba bien na bango. On a connu, dans le moment d'indépendance, on a suivi l'histoire, lorsque révolte bandit, on a commencé à torturer les Belges qui étaient ici. Ba beta bango, ba viola basina bango, ba botola bozina bango. Et là on a déjà etika image moko sur le plan international que mokawana peut-être ba viola kabatu, ba beta kabatu. Actuellement, Congo est bani moko ya guerre. À l'est du pays, on a vendu l'image de ces pays en mal pour dire que c'est un pays de guerre. Les gens croient tout simplement que le Congo c'est un pays de guerre. Ils croient que la guerre c'est partout. Or ce n'est pas ça. Guerre on a toujours focalisé dans le secteur mokobo, dans la zone mokobo précis et pour un but. Guerre on est un objectif nango, ba cible partout. Non mais en vous entendant parler, c'est comme si vous avez refusé de responsabiliser le Congolais et vous avez beaucoup plus donné l'aval ou les cutus aux Occidentaux, aux multinationales. Est-ce que vraiment on peut espérer le développement au travers de ces gens? Je dis que le développement se fait sur des axes internes et puis externes. Là, je parle sur l'axe externe. Oui, oui, international. Parce que le pays ne peut jamais ce qu'on appelle le climat des affaires. Hein, la communication, l'interdépendance. C'est qu'on a étudié même aux universités, l'interdépendance des États. Les États doivent collaborer entre eux pour le développement. Parce que nous sommes un pays africain. En Afrique, le développement, comme proprement dit, sur les plans d'industrie, infrastructure, tout ça, on a développé. Sur la technologie même, tout ça, développé. Alors, allons-y maintenant sur le plan interne. Ok, sur le plan interne. Sur le plan interne, je dirais que non, nous devons nous baser sur le point essentiel pour développer le pays. Notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche. Ok? Comment aller à l'agriculture, l'élevage, la pêche, alors que c'est un peuple qui n'a pas cette culture, mais ça n'a pas ça va venir comment? Ça c'est un miracle. Non. Nous ne devons pas faire une agriculture archaïque. Nous ne pensons pas à cette agriculture. Il y a un lobby, je vais parler plus de l'externe et puis de l'interne. L'externe nous fournit les matériaux ça pour... Ça touche directement les politiques. Et oui. La volonté politique. Oui, oui. Alors là, on dit que la Banque mondiale, après si, à sali rapport Mokoboy, après si statistique, à lobby, Makamboza, à la base, il y a sous-développement, il y a Congo. Il y a inefficacité, il y a gouvernement, il y a État. Et puis, Ezali, la mauvaise gestion sur le climat des affaires. Oui, la mauvaise gestion. Sur le climat des affaires, c'est-à-dire, État n'a besoin à faible makasi. Hein? C'est un État qui n'est pas responsable, qui ne sait pas garantir les intérêts de son peuple. À un moment, on va 10% sont nous investir. On va revenir. On passe sur Rodrigue. Okay. Rodrigue Binansan Mouyendele. Comment passer de cette théorie arriver à la réalité? Comment passer de la théorie à la pratique? Toyebi, bana bazo tanga, forêt ezali, toyebi, mabele ezali, toyebi nyonso. Qu'est-ce qu'il faut faire ou toucher? Lui, il a dit l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Je ne sais pas si vous allez rejoindre son idée. Oui, je crois que ce qu'il a dit là est vrai. Nous devons avoir une double stratégie. Comment nous coopérons avec nos partenaires étrangers. Mais vous savez, le vrai développement, comme nous l'avons étudié à l'université, il est endogène. On ne doit pas attendre que les autres viennent nous développer. On a vu des théories comme la croissance transmise, toutes ces choses-là. Mais est-ce que depuis Afrique est indépendant, depuis que nous collaborons avec ces gens-là, est-ce que vraiment ces entreprises-là nous aident? Je voudrais revenir à la question principale qui est comment passer de la potentialité à la réalité de la richesse. On a souvent comme ça le parallélisme pour comprendre ce qui se passe dans Bambo Kamususu. Mon frère, dans les années 60, nos amis saoudiens, nos amis vénézuéliens, nos amis iraniens avaient compris qu'ils vendaient leurs barils de carburant, de pétrole à $5. Ils se sont dit, mais comment ça nous produisons le pétrole, mais nous n'en profitons pas. Ce sont les compagnies internationales et étrangères, les multinationales étrangères qui viennent et qui en profitent. Ils ont dit, nous formons le peuple pour que nous puissions nous-mêmes fixer les prix de nos matières premières afin que nous puissions en profiter et que notre population en profite.
Et vous voyez, c'est que ces pays-là sont devenus aujourd'hui le pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Dubaï. Aujourd'hui, tout le monde va à Dubaï. Tout le monde va au Qatar. Mais pourquoi aujourd'hui en RDC, nous avons par exemple, pour le coltan, les études disent que nous avons 60 à 80% des coltans dans les grands Kivu. Un grand monopole. 60 à 80% des coltans du monde. Pour le cobalt, nous avons 2 tiers du cobalt mondial dans ce pays-ci. Et on a classé ça comme de minerais stratégiques depuis le 2018 par les pouvoirs passés, avec le germanium. Ces 3 minéraux-là, ce sont des minéraux qui font qu'aujourd'hui on a des téléphones. Est-ce que ça concerne l'homme blanc? Ça le concerne, est bon? Mais ils savent ça. Ils savent ça. Le problème, c'est que les gens en Afrique, nous n'avons pas ce courage-là de pouvoir résister, de pouvoir prendre de bonnes décisions pour que nous puissions contraindre ces multinationales-là à pouvoir faire en sorte que nos populations profitent de. Alors ça devient aussi la contrainte politique ou la force politique. Mais oui, vous avez vu avec Kadhafi. Kadhafi a vu que ces multinationales dérangeaient tellement. Il les a coincés, il voulait même nationaliser certaines multinationales. Qu'est-ce qui s'est passé? Le baril de pétrole est monté. Et vous avez vu ces pays, comment il s'est développé. Ici, si nous avons tous ces minéraux-là, nous avons presque les quasi-monopoles de ces minéraux-là. Nous pouvons faire en sorte que nous puissions nous-mêmes fixer les prix. Mais pourquoi Bazo Silisa Saoudien? Pourquoi Bazo Silisa Qatari? Ah oui, ça c'est la grande question aussi. Voilà. Ouais. Le problème c'est que nous ne savons pas comment gérer, comment naviguer dans tout ça. Pourquoi les Saoudiens sont là? Et ils coopèrent bien avec ce pays-là. Donc le problème c'est que nous devons avoir des gens qui réfléchissent, passer à d'autres stratégies. À force de faire la même chose, ça ne va pas. Nous avons aujourd'hui plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Mais nous importons du riz, nous importons de l'huile, nous importons toutes ces choses. Les études de la FAO ont dit que nous pouvons produire dans ces pays 700 000 tonnes de poissons par an. Mais nous importons l'impio du. Mais les poissons mèrent des vieillesses. Mais voilà. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas que les autorités, même nous Congolais, est-ce que nous avons cette culture de pouvoir transformer? Et souvent, nous avons l'habitude d'exporter nos produits à l'état brut. Pourquoi nous ne pouvons pas ajouter de la valeur ajoutée ici, Diamant, transformer ça ici? Voilà. Alors là, je vous résume, c'est que vous responsabilisez aussi l'État. C'est notre État. Oui. C'est la volonté politique. La volonté politique, mais aussi le courage du peuple. Parce que ceux qui nous dirigent sont notre mais à ta peuple, il y a courage. Ceux qui politique, mais le peuple est le souverain primaire. Le peuple n'est pas plus, les dirigeants ne sont pas plus puissants que le peuple. Ah oui. Hein? Si nous avons cette volonté-là, nous, peuple, nous pouvons changer les choses. C'est nous qui allons leur dire ce qu'ils doivent faire. Il est donc question que le peuple prenne conscience. Absolument. Et puisse être au courant de ses droits pour que le peuple puisse revendiquer. Absolument. Ça, c'est clair. On va passer avec M. Ismaël. Responsabilité politique aussi? Je suis d'accord avec monsieur qui vient de... Rodrigue. Monsieur Rodrigue qui vient de me passer la parole. Quant à moi, je vois que passer la potentialité de notre richesse à la réalité, je peux résumer ça à trois secteurs. Allez-y. Ouais, secteur primaire et secteur secondaire. Comme les derniers secteurs, c'est secteur tertiaire. Oui. Oui. Cela veut dire que les 3 secteurs qui relient le développement du pays. Alors, comment expliquer les 3 secteurs du développement du pays? Quand on parle du secteur primaire, là, on parle de toutes les richesses qui sont exploitées au niveau du pays dans les secteurs primaires. Cela veut dire, le monsieur... il avait évoqué ça. Oui, M. Gilles. C'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage, la cueillette, tout ça. Non, la question c'est de savoir. Oui. Proposer cela, c'est bon. Mais dans un peuple qui n'a pas cette culture, et le problème des gens, peuple qui n'a pas la culture, alors on va tous converger dans la volonté politique de l'apprentissage. Je peux vous donner l'exemple. Peuple congolais, ceux qui totali normalement à niveau intérieur, dans la province, balobi plus de
combien de millions? De 750 millions des habitants qui vivent rien que sur dans le forêt. Dans le forêt, cela veut dire... 700 millions d'habitants. Oui. Cela veut dire que dans la forêt, là, on parle de l'agriculture, l'exploitation des bois. Et ceux qui sont au village, ils savent quand même bien comment l'importance du forêt, comment l'importance du bois, comment l'exploitation de la cueillette, les gibiers et les champignons et les chenilles. Là, c'est de manière archaïque. Maintenant, il faut moderniser. Oui, il faut moderniser. Mais c'est ça exactement. C'est petit à petit, on arrivera toujours. Cela veut dire que dans les secteurs primaires, il y a quand même, si nous regardons même dans la Chine aujourd'hui, ils ont devenu le pays, ils sont en train de conquérir l'économie au niveau mondial. C'est à l'économie manufacturière. Cela veut dire que l'agriculture, quand ils ont cultivé leur terre, ils amènent ça maintenant dans le deuxième secteur secondaire. C'est-à-dire, eux-mêmes exploitent tout ce qui est comme les produits agricoles. Ils sont en train de transformer ça aussi dans les produits finis. Dans les produits finis. Amener ça à la destination. Pour amener ça maintenant à la destination, au troisième secteur, comme on dit que le secteur tertiaire, là, on voit seulement les services, comme il y a d'autres services je peux donner l'exemple, dans le secteur tertiaire, là, on voit c'est rien que le service. C'est-à-dire que on l'exploite comme nos richesses brutes, comme monsieur vient de dire, monsieur Rodrigue vient de le dire. Bien sûr, nous devons être capables de les transformer aussi. Merci. De les valoriser, en fait que nous ajoutons quand même la valeur ajoutée de nos produits. Et là aussi, ça va nous aider. Il y a quelque chose que je peux ajouter. Citer rapidement, oui. Oui. Est-ce que... Bien arranger votre micro. Est-ce que dans les trois secteurs que je viens d'énumérer dans notre pays, est-ce que je peux me poser la question, ou soit je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qui nous manque dans les trois secteurs que je viens d'énumérer là? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, rien du tout. Vous avez vous-même rien du tout. Vous avez vous-même la réponse. Bon, on va évoluer. Je crois qu'on va évoluer. Rien du tout. Alors, on va devoir évoluer. Je vais revenir vers vous. Je suis en train de suivre le temps naso-chronométré. Donc, je veux que les partages de l'heure soient équitables. Voilà. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Vous êtes en direct de la tribune du savoir. Les numéros sont affichés là. Il n'y a pas moyen de prendre des appels aujourd'hui parce qu'on doit donner le temps, la parole à nos invités de parler. Vous pouvez juste faire un SMS, écrire aux différents numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, 089 97 73 085 et puis les 081 86 78 006. Alors, nous allons donc évoluer, nous allons continuer. Je vais donner la parole à Rodrigue. Alors, en entendre ce que vous tous vous venez de dire, j'aimerais un peu qu'on puisse être plus pratique. Je n'aimerais pas qu'on puisse aller dans trop de théories. Parce que cette émission, je l'ai dit que ce serait une émission vraiment pratique. Congolais, vous devez faire ceci, cela. Dirigeant doit faire ceci, cela. Le problème est à tel et à tel et à tel niveau. Comment contourner les jeux politiques? Il faudrait faire ceci et il faudrait faire telle autre chose. Alors, la question que moi je vous pose, monsieur Rodrigue Binissa, nous savons déjà, quand vous dites que la volonté politique est dans la montée. Comment vous voulez un peuple, voilà la question que je pose. Comment vous voulez un peuple qui n'est pas suffisamment instruit, un peuple qui ne connaît pas ses droits, aura des dirigeants des dirigeants qui seront instruits ou qui connaîtront leurs droits. Et maintenant, ces dirigeants, à leur tour, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour ce peuple qui est un peuple qui n'est pas instruit, qui ne connaît pas? Oui, je comprends cet aspect de choses. Voilà pourquoi dans le développement, on parle aussi de l'aspect politique, l'aspect humain du développement.
c'est-à-dire la culture politique d'un peuple, détermine aussi un aspect de développement de ces peuples-là. Bien évidemment. Oui, mais maintenant, vous savez, dans chaque peuple, il y a toujours des précurseurs. Le peuple, on dit la masse ne réfléchit pas, mais il y a quand même des personnes qui peuvent réfléchir. Le roi va leader. Voilà, des leaders qui réfléchissent et qui entraînent d'autres, par exemple dans l'entrepreneuriat. Je parlais des minéraux, mais je vais d'abord revenir dans l'agriculture. Nous avons des terres arables. Nous avons des lots, donc beaucoup de poissons, nous avons toutes ces choses-là. Mais on peut commencer avec l'agriculture, par exemple. Pourquoi est-ce que notre économie n'est pas diversifiée? On se concentre seulement sur le matière première, ce qui fait que lorsqu'il y a chute de cours de matières premières, ben, finalement, on n'a plus de moyens, il n'y a pas d'argent. Et puis pour nourrir un peuple, vous savez que l'agriculture, c'est ce qui nourrit un peuple chaque jour. Nous mangeons chaque jour. Les habits, on peut ne pas en acheter pendant un certain temps, mais c'est que vous mangez chaque jour, vous ne pouvez pas l'importer totalement. Donc nous devons produire ici localement ce que nous mangeons, ne serait-ce qu'en partie. Parce que là, il y a des choses que nous importons à 100%. Vous avez vu ici avec la guerre en Russie, l'Ukraine a eu des problèmes et ici on a des problèmes d'huile. Pourquoi? Parce que les tournesols, on produit ça en Ukraine, exactement, tout ça, et ici on ne peut pas en avoir. Mais les tournesols ici au Congo, on ne peut pas planter ça. Il y a des gens qui plantent ça dans leurs parcelles comme de fleurs. Mais pourquoi on ne peut pas faire des champs de tournesols pour avoir de l'huile ici? On ne va pas importer, on va garder beaucoup de devises dans le pays. Alors, si l'économie est diversifiée, il y a beaucoup de... Quand vous allez même chez nos amis ouest-africains, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Dans des recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que la RDC a la potentialité de produire environ 40 millions de têtes de bovins. 40 millions de têtes de bovins. C'est vérifiable, les études de la FAO. Mais nous en produisons combien? Pour nourrir une population d'environ 100 millions de personnes. Nous sommes un grand marché intérieur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Alors là maintenant, c'est le pouvoir, comme vous dites, la volonté politique, au travers de sa politique, évidemment, à intimer par ordre dans le ministère, soit il y a environnement, soit dans le ministère agriculture, pêche et élevage. Mais combien de budget? Il y a environnement, il y a culture. Notre budget, par exemple, il y a ministère, il y a environnement, maman F Bazaï Baza. Ministère, il y a agriculture, pêche et élevage. Et si quand Moutou a ça la droit, pour Moutou a ministère, il y a culture et élevage, on a ça, je risque à ça, donc, comment maintenant passer, Jules, je te prends directement à repos. Comment déjà financer maintenant le secteur? Donc, c'est qu'il faut booster ces secteurs. Mais combien le budget au Baloua dans le secteur net il y a maman Bazaïba, net il y a l'économie dans le ministère, il y a agriculture, pêche et élevage. Comment booster le budget? Combien de choses à la Kawana? Non, tout le monde déjà que non, l'économie est faible. Ceux qui se concentrent, on ne fera rien. Donc, vous avez un système où agriculture autosuffisance, moi je dirais ceci. Un de John, tu ne peux pas être à la maison, aux anamboana yo, au ligna kangela yo, mais au motiva kayete. Au commissariat mboa moko boy lâche au bersakaye, tu peux pas avoir un bon résultat. Non, ceux qui à ceux qui ont moko motivé, ceux qui ont courageux, tout l'anda qui en Afrique du Sud, ne pas balier. Pourquoi? Parce que les gens motivés, les gens très éveillés. C'est comme ça que je dirais, les dirigeants d'Abisso, ils vont motiver le peuple. Il y a un pays entre Seychelles ou bien Djibouti, entre les deux pays-là. Et puis le président d'Abango a besoin de salaire. C'est déjà un modèle numéro 1 en Boka. Tu fais l'agriculture. Je crois sur les Seychelles. Seychelles. Moi, je vais me lancer dans l'agriculture. Déjà, tu donnes un modèle. Ce que je veux numéro 1, qui est celui-là qui va résister? On appelle ça des moko, hein. Les ministres, les députés, ils sont payés dans les vingtaines de $1000. Ceux qui attendent moko na moko, au moins un hectare ya bilanga, na ferme, hein, partout dans les terres arabes wana. Vous savez au moins ne fils que moi hectare na yo, moi 10 hectares, moi 50 hectares mboke zawana, on va te donner. Si tu as la volonté d'implanter ou d'investir dans ce domaine-là, c'est tendu. On a combien de députés, combien de ministres, combien de mandataires publics? Ceux qui manquent na bango na salaire à Zakawana, akenda ko sawana bandumba te mais akenda ko investir na domaine ya agriculture to ya pêche.
au sombi étendu, au sombi étang, au sali pêche moko boy archaïque, mais pêche moderne. Non, mais le problème, ça sera privé. On veut quelque chose qui aura la continuité de l'État. Parce que quand c'est trop privé aussi, c'est compliqué. Écoute-moi, dire une chose. C'est vrai, parfois, c'est bien, mais bon. Le secret de développement, ils appellent au secteur privé. Oui, bien, ils ont secret de développement. Le secteur privé. Il y a en Chine. Ce sont le privé. Ils va booster l'agriculture à Chine. Il n'y a pas de problème, mais on parle aussi de la mentalité. Oui, bien que Nigeria, raffinerie, c'est un privé, un milliardaire. Il y a le plus grand raffinerie en Afrique centrale. Afrique Mobimakuto, 6e dans le monde. C'est un privé. C'est-à-dire on doit privatiser le secteur. L'État n'a pas faible. Ce qui est qu'à l'État, on sera toujours un État sous-développé. Alors moi quand on parle de Jules et Rodrigue et Ismaël, moi quand on parle de la RDC, on dit que la RDC est faible, les gens dans l'économie, les gens dans le bon côté. J'ai toujours pensé, je me suis toujours dit, mais on entend souvent les gens sont en train de détourner des milliers de dollars, les gens sont en train de saigner les caisses de l'État, les gens sont en train de piller l'État, les gens sont dans le pot de vin, au monde au DG Intel, combien 50 millions de dollars. Pourquoi? Ils ont l'argent, mais le secteur on a besoin de salaté. Un pays où, Jules, un pays où il n'y a pas d'entreprise, beaucoup d'entreprises exactes. Banda Belgiatica, entreprise. Entreprise au moins que fonctionne à tirer les abralima na Congo. Cure-dent, tu importes. Cure-dent, tu importes cure-dent. Mais quand c'est cure-dent, tu importes, même si tu importes, non? Parce qu'on n'a pas la culture d'investir dans le pays. On a vu sur Awa. Batouana, ce qui l'État moko rigoureux. Ou imposer ministre nyonso. Mandataire public nyonso, pas nommé yo. Au kosa la bilan. Au kosa la pêche, au kosa l'élevage. Avant nommé yo. Je crois que ces pays face. Ah bon, l'inate, bon, balina veste. Bon, balina veste. Sérieux. On ne donne jamais le pouvoir à un pauvre. Donc, aux États-Unis, pour postuler, il faut déjà, hein, na gouvernement pour s'enrichir, mais on vient pour servir avec ce qu'on a. On découragé, va te bénir, va postuler sous. Mais pour postuler, on vient pas pour s'enrichir au gouvernement. On vient déjà tout en ayant une position économique ou financière stratégique. Non, moi je pense peut-être qu'il fallait dire, il faut avoir quand même quelque chose dans la tête pour produire la richesse, au lieu de dire financièrement comme ça, ça monte. Parce qu'il y a des têtes qui sont bien faites au bazar, mais monter, mais il faut va gérer. Ce qui est la tête n'a biso, on a toujours des bonnes personnes, l'intention de faire un pouvoir, mais à côté de réalité, mon sous a changé. C'est comme ça. Mais quand déjà, palpablement comme ça, réellement comme ça, tu as quelque chose. Même si au côté kuna, balimba détourner yo pensée au cause à l'influence, c'est parce que tu en as déjà, mais il faut continuer la détermination pour servir le peuple. Merci, je comprends. Ça. On a compris. Monsieur Ismaël, même avis que les autres, vous voyez différemment? Bon, juste nago épingler là comme que nago sur base des 3 secteurs na utai koloba. Na lobby secteur primaire est le premier pilier. Donc, ce qui est total même une histoire parmi les pays développés. Prenez bien votre micro, prenez bien votre micro. Oui, ce qui est total dans les pays développés, donc, sota étape moko, comme à niveau ya étape ya secteur secondaire ou tertiaire, non. Bandi na base. C'est pour dire que je peux donner un exemple typique. Tous autant en classe, mutumbala mokote a sotaka école primaire à commune secondaire. Non. Donc il faut abandonner la formation de base. Alors agriculture ndenge tuuti koloba na secteur primaire. Tolobi tango ngai na ko responsabiliser ba politicien na biso juste na infrastructure. Ça dit que babongisi la biso rétablissement ya ba route, hein, ba pont et puis banzela. Na pesi par exemple to relier kaka vesi province na biso ya RD Congo ezala ini. Ça dit que il y a cohésion entre les vesi provinces. Ça dit ozana capacité wana que mutauti manema aye Congo lelo auti na manyoko oebimi mbala moko na mabele akomi na ngope na capitale moto a sepeli ali ya bio asombi yango pe ale a consommer yango directement. Bon, tout pesi ba exemple wana ya ba province parce qu'il y a des provinces oyo par exemple na Congo central bazo produit mingi masangu par exemple na Kasai bazo produit loso par exemple. Alors
ba produit wana nyonso tout ekozala na circulation et puis les produits agricoles ekokoma en abondance na niveau ya pays et en même temps toyebi ke exploitation nini secteur primaire ekosenga sikoyo toko utiliser lisusu te ba système archaïque ndenge monsieur John Utikoloba ekosenga modernisation, c'est-à-dire que toko renforcer maintenant ba agriculteur ba nouvelle technologie ba machine ba outillage oyo eko permettre maintenant ba agriculteur na biso ba produit facilement pour que produits agricoles ezala en abondance, parce que toujours le bas développement tant que tolongi na nzala te comment yo ko oyebisa mutu a comme na niveau ya ko tonga soit na ba millions à investir à fongola ba compte tant que azana nzala na libumu et ça impossible. Merci. On a compris, on va revenir. Alors on va essayer de prendre quelques SMS au Bandeko Nabiso Bazali Kokomela Biso, aux numéros qui sont affichés là, au 089 97 73 085 081 86 78 006. Je prends la question de Monsieur Moïse Kwembo qui nous crie à partir de Selembao. Il a dit ceci que bonjour Tribune du Savoir, la question principale c'est l'éducation. Un peuple qui n'est pas informé, même s'il a la richesse, comment il ne peut rien faire avec cette richesse-là. Monsieur Moïse Kwembo, à partir de Selembao, voilà. Un peuple qui n'est pas informé, tout tourne autour de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord enseigner. Voilà pourquoi moi la question que j'ai posée à Rodrigue, je ne sais pas si toi tu peux répondre ou quelqu'un peut réagir, c'est que un peuple qui est ignorant, parce qu'on doit se le dire, un peuple qui est ignorant, il ne peut qu'envoyer des ignorants aussi. Et les ignorants ne peuvent pas penser suppléer ou accorder un certain développement à des ignorants. Alors, tout part de l'éducation. Il faut réformer les systèmes, il faut réformer les secteurs, il faut rajeunir la génération. Évidemment, dans un pays sous-développé, il y a une manière de dispenser l'éducation. Moi, je crois que dans notre pays, avec notre situation actuelle, ce n'est pas un pays où on doit plus parler d'un historien, d'un Jeanne d'Arc et tout, non. Pas instruire, instituer un système éducatif où ils correspondent à ce que Sabana, Posawana, concrètement comment est-ce que Bakoki contribue au développement Mboka, notamment le système d'enseignement Nabiso. Qu'on développe plus secteur, il y a agriculture, il y a pêche, élevage, secteur primaire wana. Batangi sabana mingi wana. On a des dirigeants qui n'ont pas été bien enseignés, qui n'ont pas été bien instruits pour venir instruire aussi les autres. Aux hommes, bazotangi sabana makambo o bango batangi sabango ya ba histoire moko boye typique et puis légendaire. Ils ont pas légende, une légende exacte quelque chose, ils ont réalité, mais ba former histoire moko boye. Mais la réalité en est autre. On n'enseigne pas réellement ce que c'est potentiel. Congo azana nini, comment il faut faire pour le développement côté. Bayebi que ceux qui ont tangi simon et le courant ngamo na sala kangote. Ce qu'on a tangi sango mwana et kozonge la ngai moko, ça répondit sur moi-même. C'est ça le problème. On devait réformer le système nabiso et enseignement. Ko éduquer bana ko former ngana ko baboui d'ailleurs. Ce n'est pas qu'il faut qu'il y ait une université pour na makambo non. Bah ça le système moko simple qu'on crée des centres de formation. INPP, j'encourage l'INPP. Centre de formation ou bien études vraiment à partir de mais du bas. Centre wana ils ont formé bana à niveau moko approfondi et puis ça sera pragmatique. Non, mais moi je pense que ça devait commencer par le bas. Je prends Rodrigue. Ouais. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un système un peu plus bas? Avant d'arriver chez Rodrigue, tu as dit quelque chose qui avait créé le mot Bolobi, disons, les gens qui postulent, ça sonnait mal pour nos téléspectateurs. J'aimerais que tu retires ça un peu. Je retire ça et puis je retire ça. Merci beaucoup. Alors on prend Rodrigue, qui... Est-ce que vous ne pensez pas que ça pouvait commencer par le bas, c'est-à-dire primaire, maternelle même? Et ça la programme, parce que je ne pense pas avec cette génération. Est-ce que ça peut aller? Bon, ça peut aller, on peut rattraper, mais vous avez raison. C'est-à-dire que notre système éducatif, on ne forme pas les gens pour le besoin de la société. On l'a vu même à l'université. Chaque année, on sort des milliers et des milliers de juristes. Les universités produisent toutes les années. Pourtant, moi, j'ai connu des écoles qu'on appelle des ITC. Des instituts de IT,
technique agricole, ITA, voilà, Institut de technique agricole, aux humanités. On forme de gens déjà à devenir des spécialistes de l'agriculture depuis l'école secondaire. Mais seulement, dans notre pays aujourd'hui, on a montré aux gens que pour avancer dans la vie, il faut être député, il faut être tout cela. Ça fait que les gens, lorsqu'ils choisissent leur filière d'études, rarement les gens veulent aller faire l'agronomie à l'université. Mais or, nous sommes un pays, scandale géologique, on devrait avoir des géologues dans ce pays, beaucoup de géologues. Est-ce que les lots sur le monde c'est la géologie par un mais il faut que les... Voilà pourquoi il doit y avoir une éducation de masse. Parce que, vous avez vu Alain Foucault qui dit, bon là, je suis allé à l'Est, il y a des gens qui exploitent, on a voulu aller là-bas, tout ça, mais est-ce qu'il y a des géologues congolais qui vont vérifier ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'on exploite? Quelle quantité? Nous avons ce sont ces gens-là qui exploitent, qui nous donnent les chiffres. Même nous devons avoir nos propres géologues. Nous devons avoir des ingénieurs agronomes en nombre qui font que toutes ces terres arables... Je vais vous scandaliser. Allez-y. Dans les 80 millions que nous avons d'hectares, plus les 4 millions de terres qu'on peut irriguer, il n'y a que 1% qui est exploité. À Maputo, il y avait un protocole qui disait aux États de pouvoir consacrer au moins 10% de leur budget à l'agriculture, parce que vous avez évoqué cette question. Mais en RDC, ça tourne souvent autour de 3%. Mon frère, si vous allez aux États-Unis, le Canada, la Chine, ils ne sont pas seulement forts avec la fabrication des avions, de bateaux, tout ça. Ce sont des pays qui font de l'agriculture. C'est-à-dire que ce sont des pays, ils peuvent fermer leurs frontières pendant une année, ils vont manger. Vous voyez, donc nous devons, dans notre système éducatif, on doit déjà commencer depuis même l'école primaire. Pas seulement nous dire des potentialités, parce que tout le monde connaît, même dans la rue, quand tu demandes à quelqu'un Congo Mboka, richesse, tout ça, mais est-ce que ça reste plus dans la théorie. Je vais prendre le message de Maman Rose, on va ici, à partir d'Ingalema. Bonjour frère John, je suis beaucoup votre émission Tribune du Savoir, merci beaucoup maman. Allez au Canada où nous avons beaucoup évolué, vous allez voir que les universités sont vides. C'est un problème du système de l'État. L'État forme plus de théoriciens que des praticiens. Maman Rose, à partir de Ngalima, c'est vrai. C'est que nous sommes plus axés net de Kolobagi INPP. Ça ne marche pas, ça ne marche plus apparemment. On devrait apprendre, nous avons l'or, nous avons le cobalt, le cuivre, tout ce que nous connaissons, mais au moins, à Botamina Congo, à Koufitina, âge à 70 ans, papa, les gens vont faire les universités pour nous autant la théorie, mais nous devons être en mesure de former pour la richesse autour de Namboka. La capacité de transformer autour de ingénieur agronome, tout ça. Très bien, merci. J'avais envie de poser la question à Ismaël. Est-ce que vous pensez que littéraire, biochimie, hôtellerie, hôtesse, il fallait la caca ou bien on devait avoir un peu d'autres alternatives, tout ça la section de là. Or, section or, mécanique éthique là, tout ce qui est l'électricité, tout ce qui est la section de là, transformation. Pourquoi on ne pouvait pas voir? Vous voyez une personne qui finit aux humanités, baccalauréat, diplôme de l'État, mais c'est inutile pour la société à 18 ans. Est-ce que c'est normal? Bon, exactement, le problème est que tous vivre mingi théoriquement. Ndenge ko uti koloba, tous na ba ingénieur agronome bazana na pays. Tous na ba géologue bazali. Géologie ça na campus. Ba toi na nyonso tout baza. Et si on donne même l'exemple typique comme or, diamant, coltan, manganèse et tout. Est-ce que, monsieur le journaliste a évoqué le comment très important, lobby, papa a botami na Congo a koufi a tikala komona même pas richesse wana to uti kotanga awa 70 ans 80 ans vous imaginez voilà vous imaginez eloko ya ndengo wana et toza na mboka na biso to trouver un normal. Est-ce que ça existe? Et puis en plus de cela ndenge uti koloba problème na biso ezake to mettre to longolana no ba illusion to tikala ko to réaliser vie na biso ndenge thématique na biso ezoloba to réaliser o ezali potentialité na biso na réalité pour que tout le monde tous les Congolais se réjouissent quand alors, même. On va commencer déjà à descendre avec directement les recommandations. Vous avez la parole. Comment faire? Donc
Naba politique, gérer, ils sont d'un côté et le peuple de l'autre côté. Vous avez la constitution qui est la constitutionnalité de toutes les lois et puis qui met tout le monde au centre. Vous avez tous ces gens-là au milieu. Vous avez d'abord la constitution, vous avez les gouvernés et les gouvernements. Vous dites quoi pour comme proposition, comme piste de solution, parce que nous commençons déjà à descendre, à chuter. Bon, comme recommandation au gouvernement, parce que baza na responsabilité wana. Pas seulement le gouvernement, mais aussi cette population. Oui, population baza na devoir na bango, mais dans un premier temps, ils ont une implication ya gouvernement. Et ça la papa azana ndako azana responsabilité, moi na pe azana responsabilité na ye. Alors, et lo kwa liboso esenga nano papa a s'imposer nano na responsabilité o yaza nango pour que moi na apprendre conscience. Na utaki koloba en ce qui concerne likambo ya ba secteur ba sunga biso ba rétablir banzela ba rétablir ba pont o eko relier biso na ba provinces différentes o eko permettre biso que to yeba ko sala ba trafic ya ba produits agricoles pour que mboka ezala bien nourri na to gagner na no secteur primaire. Ce qui to gagner secteur primaire to koza siko na besoin ya secteur secondaire tant to komona que il y a à l'abondance du produits agricoles ou soit des secteurs primaires, tout qu'on a besoin de transformer en eau. Merci. Tout qu'on a kaka manioc teza manioc tout qu'on a besoin de boire farine. Merci beaucoup. Wana siko tout qu'on senga ba industrie et quota na mboka pour que biso moko tozo produire rebelle et ko sunga peto comment ko exporter d'ailleurs. Et ce qui to gagner l'ici sous deuxième secteur comme secteur secondaire. Et là, maintenant, on aura aussi besoin des secteurs tertiaires. Là, on quitte maintenant comme pays arriéré, ou soit des pays en sous-développement. On doit maintenant vers les autorités. Mais aussi la population, ils ont aussi la responsabilité parce que ce n'est pas le gouvernement qui doit travailler dans tous les secteurs là. C'est la prise en charge et la conscience de notre... La volonté vient d'abord des politiques d'abord. Oui, parce que papa, il doit s'impliquer à l'éducation des enfants dans la maison. Quoi que ce soit, les enfants sont petits, les parents, il doit montrer réellement la capacité d'un parent responsable dans une maison. Merci beaucoup, Ismaël. Bonjour, Tribune du Savoir, bonjour tous les invités qui sont sur le plateau. Je suis étudiant à la faculté de pharmacie. J'ai fait 5 ans dans cette faculté, mais je n'ai jamais appris comment fabriquer les produits alors que je dois alors que je suis censé fabriquer les produits. C'est bon, je ne vais pas citer son nom. Alors, je vous donne la parole parce qu'il a fait 5 ans dans cette université-là, dans cette faculté, je vous l'ai dit, à Wanaïniki, mais à Tikali attaque au Salata qui se monte. Mais c'est compliqué. Comment alors maintenant, pharmacie? Maintenant, comment ça va? Moi, je me pose la question, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe avec, oh là là, professeur Nani, professeur Jean-Marie Kaïbe, Jean-Pierre Kaïbe, je crois, c'est lui qui est maintenant recteur. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas passer aux actions? Pourquoi on ne peut pas passer? Une personne qui fait, il a dit, il fait 5 ans dans la faculté de pharmacie. Atikali attaque au la produit moroté. C'est pourquoi qu'il essaie là on a toilette, pourquoi qu'il essaie là on a wenze, pourquoi qu'il essaie là on banane, pourquoi qu'il essaie là on a préwa. Plein de théories, il est bourré de théories. J'ai pitié de mon pays. Rodrigue, je vous prends. Voilà, au Monisco Mramutolobaki qui trop de théories et à Moussambokate. Si vous allez dans le pays au pragmatisme et zalaga, batala kutuba diplôme té, batala et logoza capable de réaliser. Voilà. Alors pour nous poser des recommandations, je dirais on a deux volets. D'abord côté agriculture, puis dans zone côté minerai parce que là c'est problématique. Dans côté agriculture, bien sûr, population a une responsabilité mais tout est biqué. Pour que l'agriculture soit extensive, ça des millions de Congolais, il faut quand même l'État côte dans la carte. Il y a des jeunes entrepreneurs qui se battent aujourd'hui, mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que la banque il n'y a pas de loi qui encadre tout cela très bien. Alors il faudrait que l'État ait une loi à faciliter la banque pour que les jeunes entrepreneurs dans le domaine agropastoral
quoi avancer pour que tout diminuer moins dépendance na biso na Liban et plutôt transformer richesse nani potentialité au tout ça dans un domaine agro-pastoral et comme vous savez que nous sommes capables de nourrir 2 milliards de personnes, un quart de la population mondiale. Mais nous sommes alors, d'un côté, il y a des minéraux. Mon frère, l'État congolais, là, je dois être dur. Parce que les minéraux, congolais, il n'y a pas de problème. Le congolais, alors, nos autorités doivent être dures. C'est bien, ça, là, code minier ou Yasikao, c'est bien, c'est encourageant, tu as 5% de la participation, tu as 10%, mais ça a donc l'État congolais va participer au-delà de 10%. Mais si vous allez au Chili, par exemple, il y a cuivre, le cas déjà à 20%. Pourquoi différence? On a cuivre, on a besoin de meilleure qualité. Les lots, tu as une transition écologique et énergétique. Tu as une voiture où il y a des batteries. Tout le monde a Tesla avec Elon Musk, les États-Unis, ont fabriqué des voitures. Mais RDC a plus de 2 tiers. Il y a colté un monde où ils ont ça que des voitures, lobby air, carburant aussi, la essence c'est aussi là. RDC des centres à Nyonso. Ma mère Eve Bazaï Baloba écoute na COP26 à lobby. RDC est un pays solution. La transition écologique aux Israël. Mais pourquoi est-ce que nos autorités ne peuvent pas s'imposer que bisotote tonne ya cobalt ndenge bisotoli mon frère? Vous avez déjà vu Yozote que l'eau comme l'acheteur de fixe le prix. Acheteur na yebiso le autant. Voilà. Yomo le va fixer le prix. Pourquoi nos produits miniers ne peuvent pas se vendre au Congo? Le produit minier, on les exporte et quelque comme ailleurs, mais ça doit se vendre ici. Il doit y avoir un marché ici de minerais au Congo, c'est-à-dire que Samsung, société la téléphone, soit s'installer, soit pour que nous puissions profiter de tout cela. Mais le problème, c'est que Baroya pour prendre la société bateau, autoyebi, 10%, mise na biso, on a besoin autant pour nous investir. Il y a un peu bloqué peut-être. Pour cela, ça même Mokozambo, il y a état de droit, il faut comme à Makasi. Il faut qu'on arrive à un point où personne n'est en mesure. Oui, parce qu'aujourd'hui, Moutaza capable de la corruption, par exemple, il y a $10,000 pour que l'État perde 100 millions de dollars. Est-ce que c'est il y a un demi va payer 100 000 $, on est ou bien 10 000 $ à la poche, mais l'État vient de perdre des millions, voire des milliards de dollars. C'est le genre de choses doivent s'arrêter. Pas des portes, voilà. Mais belé ba utiliser vraiment c'est regrettable. Congolais, participation à nationaux, capitaux nationaux na mine, na code minier Yassika. Mais est-ce que ce sont des capitaux qui sont entrés ou bien on a distribué juste de parcelles ou de concessions aux gens? Encore une grande matière à réflexion. Voilà. On va revenir, Rodrigue. Merci beaucoup. On va prendre Jules pour finir. Jules, vos recommandations. Prenez la population, prenez aussi l'État. C'est vrai que vous avez donné plus la responsabilité à l'État, mais aussi nous-mêmes. Non. Moi, je dirais que le Congolais a développé l'esprit entrepreneuriat. Du fait que on a mis kaka obi ki ba bureaucrate même c'est bien plus et à profiter ça raison que ça ramboga sim la culture doit répondre et s'investir dans le domaine entre autres il y a dans le domaine de la culture on peut dire ça dans ce sens là. Alors c'est pour dire que du côté peuple dans l'esprit, il y a créativité, dans l'esprit, il y a entrepreneuriat. Là où tu es, crée une activité toi-même d'abord. Côté la sous-politicien, t'es politicien, côté il est sous-souté. Minéré, en tout cas, t'as là. Tout ça, on a usine, il y a transformation, il y a matière première dans le sauté. T'as une usine moko. Oui, nos matières qui sont. Usine, on a la tangé le camo, ça a bralima, n'a braco. Évidemment, est-ce qu'on y a dit que matière oyo bozo transformer pas na bilo on a plus d'avantages parce que la matière moko beaucoup qui kobimisa même 5 sous matière moso c'est ko faire développer mboka. Na par exemple le pétrole, ceux qui bo raffiner on a mboka na bino. Goudron et ko na pétrole. Ba kérosène wana ba déchets nyonso wana ezalaka utile pour mboka. Boko tonga banzela boko sa mambo belé. On doit créer des entreprises ici, il y a transformation de matière première wana niveau gouvernement, peuple ça a esprit à créativité, il y a esprit à entrepreneuriat. Merci. Merci beaucoup.
On a compris, en tout cas, on a compris, mec, bien que votre micro est en train un peu de trucs, il faut arranger ça pour que ça puisse bien se maintenir. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, vous qui avez suivi cette émission. Moi, j'ai retenu un élément très important le long de cette émission. Et je vais recommander, na bateau, nous sommes dans moyens. Aux politiciens, aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs. Je vais vous recommander une seule chose. C'est la chose que j'allais vous recommander. Aux gens bon, où est la non on a ton hôtel. Aux gens bon, où est la non on a que nous kotonga, na que nous kotonga nini boîte de nuit. Aux gens bon, où est la non on a que ton piscine. Pour battre ça non. On nous a bon salle de fête. Non. Créons des entreprises. Vous avez l'argent, mettez cet argent pour que les Congolais puissent travailler. Mettez ça au service. Il y a Baï Moka pour que mon eux à la momo eux à la inoubliable. Tous les entreprises au local na mutu koloba ah tala belge tanga tonga ki atongi Jekami atongi Miba ache nini Bralima ache Bakongo nyose kufa Bralima nini oyo kufa nini Miba ekufa Jekami ekufa totika na Bralima. Est-ce que Bralima quand même te fonctionne na Bakongo et autres pour la partout na Kinshasa à l'intérieur. Est-ce que yebi que Jekami wana mesdames so même pas problème na mboka o banyongo Jekami ba pesi yango gestion na mwana mboka gérer yango. Jekami Kwei, on n'arrive plus à payer même les travailleurs. Baké ko defa mbongo ailleurs. Ba defi mbongo, ba defi 9 millions, 9 milliards. Baya pour relever entreprise, il faut te foutre à 15 milliards, il y a d'intérêt. Pour Baya, ba foutre à travailleurs, ba tonga banzele tout et tout. Les lots nyongwa nezo payer na RDC lelo. On doit payer ça. Nyongwa nezo payer, nyongwa nezali nengozo ba mais tous na bateau baza ba millionnaire. Ah ouais, c'est extrêmement compliqué. Ba millionnaire dans ma poche. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est fini en tout cas. Merci beaucoup Jules pour ta participation à la tribune du savoir. Merci beaucoup mon frère John, j'ai beaucoup aimé, je crois que nous serons là de temps en temps. On a l'ambition politique. On a ambition politique, on a analyste en tout cas indépendante, on appelle ça analyse au Italie. Merci beaucoup Rodrigue pour votre passage à la tribune du savoir. Merci beaucoup, en tout cas c'était merveilleux. Au postulé. Ah. Tu Merci beaucoup Ismaël Lombongo. Tembongo, votre micro. Merci de votre participation. Merci beaucoup, merci vraiment, très content de participer à cette émission. Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Et il y a au Kaboula Makantion de Bouto Kabouana Congolais. Je crois que prochainement, on aura encore plus de temps pour échanger sur d'autres questions qui seront un peu plus capitales et plus sérieuses. Effectivement. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite bon week-end, vous qui étiez ici. Et bon week-end à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, à tous les auditeurs, auditrices de la RTV à la radio et aussi à la télévision, bien évidemment. Merci vous qui nous soutenez, qui nous appelez. À tout moment, vous avez toujours des informations, des choses à nous donner. Ce que moi, je retiens de plus le long de cette émission et que chacun de nous doit faire quelque chose de son côté. Vous avez la Constitution, essayez de vous en procurer pour savoir connaître qu'est-ce que vous pouvez faire. Ne comptez pas sur les politiciens. Ne comptez pas sur les politiques. Ne comptez pas sur les politiques. Ne comptez pas sur les politiciens. Ils ne feront rien parce que depuis très longtemps, ils n'ont rien fait. Côté la politicienté. Politiciens congolais. Non, c'est une émission. Non, c'est une émission. Un petit paradoxe. Est-ce que c'est possible que dans la République démocratique du Congo, tous les politiciens locaux là, François Hollande, tous les politiciens locaux là, Jacques Chirac, tous les politiciens locaux là, président américain. Est-ce que tu as un gouvernement, le gouvernement français ou bien le gouvernement belge? Et si maintenant, comment le peuple est instruit ou évité, vous avez besoin de dirigeants à ma casse? Le reflet des dirigeants, la manière dont vous voyez les dirigeants, c'est le reflet du peuple. Il y a un moment où je suis aligné à l'Obagi pour clôturer aussi ça s'appelle. Alors, Bibomoni, Bamihi, na rond-point, na Zando, na Victoire, partout, c'est ça la mentalité. Ça dit que nous avons pas opportunité, puis ça met les sac. Nous avons l'opportunité de faire un bac central. Donc c'est le reflet modèle, il y a peuple, modèle, il y a tout ça. C'est pourquoi je suis en train d'inviter à ce peuple. Moi, je prône maintenant sur le savoir. Chaque personne doit apprendre aux papa la qui c'est moi civisme ko yeba ko battre le kwa mboka ko yeba ko battre le kwa l'état ozali mama la qui c'est moi éducation ya base ya ndaku pe na l'église ba la kisabiso parce que les plus têtus plus encore na ba mboko bazo enseigner ba caisse à l'état ce sont encore des chrétiens. Je suis désolé de le dire. Mesdames et messieurs, voilà, on a donc fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Je vous laisse en compagnie de Serge Mampandou qui va bientôt prendre le relais pour Atmo Weekend.
et soyez dans le week-end, ne soyez pas dans le bruit. Merci beaucoup Trésor Mabanza qui a assuré le cadrage. Merci à l'ingénieur Christian Kazadi qui était à la régie finale avec ses 10 doigts magiques pour essayer de faire les designs que vous avez vus. Et donc je dis grand merci à Hector Badibanga, le directeur de programme. Merci à John Loussala. Merci en tout cas à Bob Barouti Bomo, notre boss. Et merci au pasteur Barouti. Je vous retrouve demain à 17 h pour un autre numéro. Ça sera avec un cadre de scène. Claude Eli Pung. Nous serons avec lui ici. Ça sera Maître Bertin Massaka. Au revoir et on se retrouve à la prochaine. Merci. Voilà.